Voilà, je vous fais cette introduction à l'algorithme des cas plus proches voisins, ou appelé aussi souvent algorithme KNN. C'est un algorithme qui est présent en intelligence artificielle et qui est pas mal utilisé. Prenez par exemple Netflix. Netflix, ils vous ont posé des petites questions, ils ont repéré quels étaient les films que vous regardiez, ils ont essayé de vous rapprocher de certaines personnes en fonction de vos goûts, les questions de départ, et à ce moment-là, ils vous proposent des films qui viennent en fait des films regardés par les autres personnes. Voilà, ils essayent de repérer les actions de vos voisins pour vous proposer ce qu'ont fait vos voisins en fait. Pareil dans un algorithme de recommandation d'achat dans une plateforme commerciale, cet algorithme va fonctionner de la même façon. Vous avez des habitudes, ces habitudes vous permettent de définir des voisins, et ben on va vous proposer ce que font vos voisins. Donc voilà, donc petite présentation rapide. Alors maintenant, je vous fais sur le site j'ai par exemple représenté deux types d'informations. Ces informations ont deux caractéristiques. Or, je prends un petit exemple rapide. Par exemple, dans un jeu, c'est un personnage et puis sa caractéristique numéro un, c'est, je sais pas, sa vie par exemple, et sa caractéristique numéro 2, sa force. Ouais. Vous trouvez des données qui ont deux caractéristiques. Je les ai placées, ça fait un nuage de points. Et maintenant, en fait, dans ce nuage de points, je vais incorporer une cible. Donc la cible, elle a aussi deux caractéristiques. Donc vous voyez ici, la cible, c'est ce point ici qui a 50 de valeur pour la caractéristique numéro 1 et 8 de valeur pour la caractéristique numéro 2. Donc maintenant, une fois que j'ai placé cette cible, je dois me fixer le nombre de voisins. Ça, c'est un élément hyper important. Il y a deux éléments hyper importants dans ce chapitre. Il y a le nombre de voisins sur lequel vous allez réfléchir, et il y a aussi la distance. C'est-à-dire, quelle est l'information qui vous permet de vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Donc là, vous voyez, ici, on a déjà un petit élément un peu discutable parce qu'on n'est pas dans un repère orthonormé et on prend une notion de distance qui ressemblerait à un disque. On ne peut pas considérer que c'est la distance euclidienne. Mais voilà, imaginons que le rapprochement, ce soit les éléments qui sont à l'intérieur de ce disque. Alors j'ai mon point de référence et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voisins. J'ai donc choisi de retrouver ces 6 voisins. Et maintenant, j'ai plus qu'à cataloguer les voisins. J'ai deux voisins de type 1. Les voisins de type 1 sont des points bleus et j'ai quatre voisins de type 2. Donc ces 6 plus proches voisins sont, sont répartis sous la forme 4 de type 2 et 2 de type 1. Donc je peux prédire que mon point cible sera certainement un point cible de type 2. Voilà, c'est un algorithme qui est assez simple à comprendre au final. Quand on a une représentation graphique qui va bien, c'est quelque chose d'assez simple. Mais il dépend du nombre de voisins. Imaginez, élargissez le disque, essayez de faire des représentations différentes, c'est ce qu'on va faire après en exercice. Et il est aussi il est important de concevoir la distance qui va avec. En fonction de la distance, on peut avoir une distance en bande horizontale, en bande verticale, ou d'autres types de distances. Une distance qui serait plutôt schématisée par exemple, une autre forme quelconque, hein. Je pensais notamment à un carré, un rectangle, et on aura une réponse certainement différente. Donc voilà, j'ai mis ici l'algorithme. Hein, pour prédire la classe d'un nouvel élément, il faut des données. Donc il faut un échantillon de données, il faut l'élément dont on veut prédire le type et la valeur des voisins. Donc une fois qu'on a modélisé nos données, on cherche à trouver ses proches voisins, d'accord, avec le nombre de voisins qu'on a décidé de cibler. On regarde quelle est la répartition de ses proches voisins et on donne la classification majoritaire. Donc voilà pour cette première approche. Alors, je vous laisserai faire les exercices.